placée en moi. Je prends l'engagement devant vous, membres du Conseil présidentiel, et par devant la nation tout entière, de mettre mon énergie, mes compétences et mon patriotisme éprouvés au service de la cause nationale dont le sauvetage est le défi. Président du Conseil présidentiel transition, Leslie Voltaire, beaucoup de parler féliciter nouveau Premier ministre qui bénéficie de confiance CPT, architecte Leslie Voltaire, qui dit changement était nécessaire annoncé par semaine dans la direction générale à collectivité territoriale. Nous avons nommé un Premier ministre et un gouvernement représentatif des différentes sensibilités politiques et sociales de la nation. Quelques mois après son installation, la nécessité s'est imposée d'apporter rapidement certaines corrections, toujours dans le souci de garantir, dans l'intérêt commun, la pleine réussite de cette expérience démocratique et consensuelle. Nous pas arrêter un pile temps devant nous. C'est Koulia pour corriger ça que doit corriger pour ne pas perdre de transition ça. Nous avons opté pour des changements au niveau du gouvernement sur la base de l'expérience des derniers mois. Tout de suite après cérémonie investiture, le Premier ministre Alexandre Didier Fils-Aimé était allé installer dans la primature, dans le même journée lundi 11 novembre. Cérémonie était déroulée en présence du secrétaire général Premier ministre Alexandre Didier Fils-Aimé. Dans l'intervention, il dit qu'il prend le travail dans l'intérêt population, en particulier catégorie monde qui négligée. Je m'attelle à la tâche qui m'a été donnée par le CPT. À partir d'aujourd'hui, nous allons travailler jour et nuit pour chercher ensemble des solutions pour le pays. Nous allons avoir un CSPN tout de suite parce qu'il faut comprendre les événements du jour et comment apporter des solutions. Mardi 12 novembre 2024, comité pilotage conférence nationale cap travail sur révision constitution avec organisation et élection lance officiellement assise avec forum sur dialogue national là en façon pour doter pays un nouveau projet société. Dans un point de presse, président comité pilotage conférence nationale ancien premier ministre Enex Jean-Charles présenté 3 grands chantiers comité pilotage conférence là au regard accord 3 avril là avec décret 17 juillet 2024 là qui crée comité pilotage là et puis qui prévoit qui genre conférence là les doit organiser. Qui nous rappelez nous 3 gros travail sous tête nous. Jean accord 3 avril là pour une transition dans la paix avec dans l'ordre et puis Jean décret 17 juillet 2024 là qui crée et puis qui prévoit qui genre conférence nationale là doit organiser nous bien pour nous bailler un nouveau projet société pour Haïti. Nous bien pour nous faire nous passer main dans la constitution pays et puis tout proposer des décrets qui pour permettre la constitution appliquée sans perdre du temps et puis pour tracer plus bonne relation entre l'État et la société. 3 groupes de travail déjà formés. Mais je dis, nous avons remarqué nous avons travail sur la constitution en priorité parce que l'échéance par là a privé avant. Samedi 16 novembre 2024, 18 personnalités qui formaient nouveau cabinet ministériel Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé a dirigé à recevoir l'ampliation et puis investi dans nouvelles fonctions comme ministre dans le cadre de la cérémonie qui déroulée dans la villa d'accueil Musso. Plusieurs personnalités étaient présentes dans la cérémonie ça. D'un coup, au commandement Force la médaille au état-major PNH, corps diplomatique à consulaire pour une cité personnalité, ça y est seulement. Premier ministre Alexandre Didier Fils-Aimé, dans le discours pour circonstances-là, remercier membres KPTO pour confiance placée dans l'île et puis profiter fait qu'on ait mission au gouvernement. La dirigé à organiser référendum à élection et puis combattre phénomène insécurité sous toute forme. Je tiens à renouveler ma gratitude envers le Conseil présidentiel de transition pour la confiance placée en moi. Cette confiance m'honore et m'oblige à œuvrer sans relâche pour répondre aux attentes de nos concitoyens en ces temps de grands défis. L'objectif premier de notre action est de préparer le terrain pour des élections crédibles, inclusives et transparentes. Président Conseil présidentiel tradition Leslie Voltaire, bon côté parli fait qu'on a information nouveau gouvernement ça c'est fruit, il y a un large consensus entre membres Conseil présidentiel tradition yo avec Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé. Architecte Leslie Voltaire présenté sympathie by mon cap Kouri qui était la caillou à cause violence nèg exam yo. Il y a gros tête chargé parce que nous ministre allé, nouveau ministre a venu et puis bandit sanguinaire vinn plus agressif. Il a attaqué, assassiné plus monde, brûlé plus caille dans plusieurs quartiers. Nous conscients gravité et conséquences toutes actes ça yo. Nous allons travailler tout de suite pour combattre dernier attaque ça yo. Nous présenter sympathie Conseil présidentiel de transition by toutes victimes moment ça yo. Maintenant des ministres n'a pas investi aujourd'hui pour comprendre ça et puis agir en conséquence pour des faits clés coup ça gang yo a chercher installer dans pays.
Lundi 18 novembre 2024, Conseil présidentiel transition 1 inauguré une nouvelle base qui est les bases vertières Force L'armée d'Haïti dans Tabar, dans l'occasion commémoration 221e anniversaire bataille vertière là. Plusieurs personnalités étaient présentes, en co-président capitaine Leslie Voltaire, accompagné plusieurs autres conseillers présidents, Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, au commandement FADH, au état-major PNH, chef mission multinationale Godfrey Otungue, ministre en justice et sécurité publique, pour une citer personnalité ça y seulement. Lieutenant général Derby Guerrier, chef AI, Force L'armée d'Haïti, en mettant accent sur l'urgence qui gagne pour bailler la meilleure moyen nécessaire pour mettre sécurité dans le pays. Excellence, permettez en ce 18 novembre que l'armée, issue du tréfonds de notre pays et qui souffre dans sa chair comme dans son âme, réclame de vous les moyens nécessaires permettant, à côté de notre police, de récupérer les zones de non-droit et de garantir la tranquillité et la paix pour les fils de notre nation. Président Conseil présidentiel transition, Leslie Voltaire, dans discours pour circonstances, saluer gros batailles ancêtres qui affrontaient tout le danger pour nos héritages ça, nous devons conserver. Ces sacrifices tout haïtiens qui permettent de pays à rejoindre souveraineté, architecte Leslie Voltaire. De l'autre côté, fait qu'on ait inauguration nouvelle base vertière Force L'armée d'Haïti, les poils formés environ 2500 recrues, base salle construite sur une superficie 10 hectares terre. Initiative salle traduit volonté Conseil présidentiel transition pour renforcer et moderniser Force L'armée d'Haïti. Officiers, sous-officiers, soldats des forces armées d'Haïti. Le 18 novembre, c'est la commémoration de la bataille de Vertières, mais c'est aussi le jour des forces armées d'Haïti. C'est avec beaucoup de fierté et un profond sentiment de patriotisme que je me trouve ici en ce lieu pour l'inauguration du camp militaire des forces armées d'Haïti baptisé Vertières. Ce projet structurant, envisagé dès la prise en fonction du Conseil présidentiel de transition, se rapporte à l'un des 5 piliers identifiés dans l'accord du 3 avril 2024 pour une transition apaisée, à savoir le rétablissement de la sécurité. Jeudi 21 novembre 2024, ministre éducation nationale et formation professionnelle, Antoine Augustin Salé, juge Jean-William Morin comme protecteur citoyen AI OPC. Il a remplacé Dr Ronan Edoville dans poste après 7 l'année. Cérémonial qui déroulé en présence plusieurs représentants Conseil supérieur pouvoir judiciaire, directeur général ministère justice et sécurité publique, directeur général ULCC, président plusieurs institutions droits humains pour une citer personnalité, ça y est seulement. Ministre éducation nationale et formation professionnelle, Augustin Antoine, encourager nouveaux protecteurs là en travail pour bien-être citoyen. J'ai l'honneur, cher Maître Morin, de procéder ce matin à votre investiture comme nouveau protecteur du citoyen. Je n'ai pas besoin de vous le dire que la tâche qui vous attend sera lourde, mais les attentes en matière de demande de justice, d'équité, les attentes sont nombreuses. Et les citoyens, à travers les différentes plateformes, les médias nous regardent et attendent de nous, tout comme les citoyens attendent du gouvernement, des réponses à leurs problèmes. Donc, Maître Morin, et je le redis, désormais, vous êtes placé à la tête de l'Office de la protection des citoyens pour apporter des solutions aux problèmes des citoyens et citoyennes. Nouveau protecteur citoyen, Jean-William Morin, dans le discours circonstance-là, salue le Conseil présidentiel transition prématuré qui fait choix de lui comme protecteur citoyen AI. Il promettent, il pourra continuer le travail avec même énergie pour remplir mission normalement. L'occasion m'était choix de remercier le Conseil présidentiel de transition et la primature d'avoir concouru à ma nomination à ce poste de prestige. J'ai accepté ce poste parce que, une fois de plus, il me permettra d'aller à la rencontre des victimes. Cette fois-ci, pas en tant que juge, mais en tant que protecteur des droits ou vigie du respect et de l'application des règles de procédure tracées par la loi, même contre l'État, même contre l'administration publique. Décembre 2024. Mardi 3 décembre 2024, Bureau secrétaire d'État pour intégration moun handicapé commémorer Journée mondiale monde qui vivent avec handicap sous thème même service et opportunité pour tous. Activité ça réalisée à présence directeur immigration et émigration Jean-Antoine Simon Fénelon, représentant au commissariat Nations Unies en Haïti Arnaud Royer, représentant dans caisse assistance sociale, plusieurs partenaires internationaux, syndicats pour citer personnalité ça seulement. Secrétaire d'État pour intégration monde handicapé Général Joseph dans discours pour circonstances là, fait connaître Manessa
bâti sous 3 mots qui c'est leadership, handicap et inclusion. Dans l'occasion ça, il renouvelle l'engagement institutionnel à diriger pour toujours faire plaidoyer pour l'intégration mon handicapé. La journée du 3 décembre est associée à la journée internationale des personnes handicapées. Le thème de cette année se résume en 3 mots. Leadership, handicapé, inclusion. En appuyant sur la réalité de chaque personne handicapée, cette journée n'est pas une journée de célébration, mais plutôt celle d'un nouveau départ. Le BCF réaffirme sa volonté de travailler pour le secteur à travers un plan de relance et de rénovation. Jeudi 5 décembre 2024, Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé installé Dr Joseph André Gratien comme ministre délégué bon côté Premier ministre chargé question électorale et constitutionnelle. Li installé tout Maître Erwin Gaspard comme ministre délégué bon côté Premier ministre chargé solidarité et affaires humanitaires. Cérémonie installation ça déroulé dans résidence privée Premier ministre Messo en présence secrétaire général primatien Francis Gracia, chef cabinet Premier ministre Maître Axel Joseph, employé pour une cité personnalité ça seulement. Dans l'occasion, Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a encouragé deux ministres pour travailler ensemble pour permettre de lever plus gros défi pays qui s'est organisé élection pour permettre stabilité retourner dans le pays. Monsieur le ministre Joseph André Gratien-Jean, votre action s'inscrit dans l'un des chantiers les plus déterminants de la transition selon les termes de l'accord du 3 avril 2024. L'organisation d'élections transparentes, honnêtes et crédibles. Pour le 7 février 2026, les nouveaux dirigeants issus des urnes prennent la commande de la barque nationale. Le peuple haïtien, après des années de crise, réclame un processus électoral digne. Ministre délégué bon côté Premier ministre chargé question électorale et constitutionnelle, Dr Joseph André Gratien-Jean, dans discours, il fait connaître malgré contexte difficile pays à connaître, il vient pour voter participation pour permettre Haïti pour route élection, organiser référendum à confiance nationale là. Toutefois, nouveau ministre a dit il pourra travailler à conseil présidentiel de transition plus Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé pour permettre de respecter promesse envers population haïtienne là qui s'est organiser élection yo d'ici année 2025 qui venir là. J'ai donc répondu à cet appel à servir. Je suis venu pour servir. Je vais servir. Et ceci sans rien attendre de son appel à servir. Mettons ensemble notre énergie pour servir. Servir, rien que pour servir, en vue de faire aboutir de manière pacifique et ordonnée la transition en passant sans détour ni retour par les chemins de la conférence nationale, la révision constitutionnelle, le référendum constitutionnel d'ici le premier trimestre 2025. Ministre délégué côté le premier trimestre 2025. Ministre délégué bon côté Premier ministre chargé solidarité et affaires humanitaires, Maître Erwin Gaspard remercier conseil présidentiel transition ak chef gouvernement Alix Didier Fils-Aimé pour confiance placée dans lui. Maître Gaspard promet pour porter l'espoir dans la population haïtienne là, surtout si la qui est vulnérable. Le moment est venu pour nous de réaffirmer notre foi en l'avenir d'Haïti. Ensemble, nous pouvons redonner l'espoir à des milliers de familles et insuffler un avenir à notre société. La solidarité n'est pas un slogan, c'est une valeur profondément enracinée dans notre identité en tant que peuple. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, soyons humanistes et vivons tous dans une plénitude de solidarité. Vendredi 6 décembre 2024, responsable dans l'Office protection citoyen remet prime by 11 lauréats 8e édition concours texte à reportage sous droit moun dans catégorie presse parmi eux Nicholson Delva, journaliste radio télé Guinée, étudiant et écolier. Cérémonie déroulée dans l'hôtel Montana vendredi 6 décembre 2024 là en présence protecteur AI citoyen juge Jean-Wilner Morin, représentant au commissariat droit moun Arnaud Raye, gouverneur adjoint BRH là Georges Henri Fils, parents récipiendaires yo. OPC profité honorer 7 personnes personnalité et institution pour engagement dans la lutte pour droit moun respecté, tant que professeur Henri Maj d'Orléans, Christine Saint-Georges, journaliste Marie-Lucie Bonhomme, Dr. Rock Robens, compassion internationale pour une cité ça ou seulement. Dans l'intervention protecteur AI citoyen juge Jean-Wilner Morin, il souligne la nécessité pour l'État mettre sous pied programme formation sensibilisation pour toucher tout le monde sur le territoire national là. Regardez ces jeunes, des jeunes qui sont encore capables de réfléchir, de produire des idées de qualité, tandis que certains tentent de mettre en avant une jeunesse haïtienne en déroute dans les Caraïbes et en Amérique du Sud. Les fusils d'assaut dans les quartiers pauvres ne peuvent bourdonner plus haut que les parchemins des lauréats de cette 8e édition, car ceux-ci dépaissent l'âme et élèvent l'esprit vers l'immortalité.
premier lauréat catégorie presse, journaliste Nicholson Delva, exprime satisfaction pour prix ça li remporté, cap motiver davantage pour continuer travail dans la lutte pour protection droit moun respecté. Journaliste Radio Télé Guinéen de l'État prend disposition pour droit moun respecté dans le pays. Il est plus que nécessaire pour l'autorité, pour yo pas chercher fêter 76e anniversaire de Ouamoun ça par hypocrisie, mais prendre disposition nécessaire, vraiment des dispositions nécessaires pour combattre non seulement des détention préventive prolongée, respecter droits femmes actifiées, tant qu'il aussi dans chaque pacte, tant qu'il aussi dans chaque convention, tant qu'il aussi dans chaque traité qui prend dans Haïti. Jeudi 12 décembre 2024, Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, accompagné plusieurs ministres dans le gouvernement et directeur général PNH là, présenté sympathie by famille victime massacre Waf Jérémy active la Tibonitio, Lidi nèg exam assassiné, pendant le passé ministre justice et sécurité publique là et puis DCPJ instruction formelle pour traîner devant la justice tout coupable dans cadeau point pour la presse qui déroulé jeudi 12 décembre 2024 là. Puis loin chef CSPN Alix Didier Fils-Aimé pour explication sur raison qui explique silence dans la presse depuis les tête primati. Premier ba m'ta remen dit c'est que baisser bien bas pour me faire toute sympathie avec victime massacre Waf Jérémy avec ça qui rivé dans ti rivière la Tibonite là. Sans souffle, nous gen droit pas attendre mais si nous pas attendre c'est parce que c'est travail m'a travail sous question sécurité. C'est là que moi chaque jour avec ministre ça avec DG police là n'a fait réflexion, n'a fait stratégie pour que nous avancer sous question bail population sécurité. Ministre économie et finance là Alfred Metellus confirme gouvernement doubler 4 débits policiers et puis augmenter à 50% 4 débits employés civils PNH yo. M'a pas annoncé nous que en reconnaissance à travail et au ça yo a fait souterrain décision de prendre n'a doublé 4 ça yo les petits 4 policiers. Tout policiers à partir du 1er décembre et a besoin de petit 4 l'a doublé et avant et début semaine prochaine il a besoin yo et sous 4 là. Vendredi 13 décembre 2024, porte-parole mission multinationale soutien et sécurité commissaire Jacques Mbaka annoncé deuxième phase mission l'équipe qui pourra mener opération pour combattre groupe Negakzamio. Porte-parole mission multinationale la commissaire Jacques Mbaka qui t'a participé à une émission décantée sur antenne Radio Télé Guinée vendredi 13 décembre ben population haïtienne la garantie mission à travail pour permettre les passer une bonne fête Noël. Avant 2025 pour le jour de Noël, nous allons faire ce qu'il nous faut faire pour que les populations haïtiennes puissent quand même voyager à la campagne, fêter avec leur famille à la campagne. Parce que moi, ce que j'ai dit dès que nous sommes arrivés ici au Kenya, les soldats kenyans ont dit que avant de partir d'Haïti, après la mission, on doit aller nager à la plage. Ça, c'est sûr. Lundi 16 décembre 2024, représentant secteur Douamoun et secteur Femmelan Magali Georges et Yves-Marie Edouard installé dans le conseil électoral provisoire qui désormais complété KIPA. Nouvelle conseillère électorale provisoire Yves-Marie Edouard dans l'intervention remercie secteur Femmelan, président conseil présidentiel transition, premier ministre Alix Didier Fils-Aimé qui supportait pour nouvelle fonction ça. Conseillère électorale la promettre li pour le travail pour transparence dans respect principe fondamental yo. Chers collègues, chers amis d'Haïti, face à ces défis, chaque acteur de la société a un rôle crucial à jouer. Nous comptons sur la collaboration active de tous les secteurs, la société civile, les partis politiques, le secteur privé, ainsi que nos partenaires internationaux. Ensemble, nous pouvons jeter les bases d'une démocratie renouvelée, bâtie sur la transparence, l'équité et la justice. Président conseil électoral provisoire Patrick Saint-Hilaire, Soubopal souhaitait bienvenue avec de nouveaux conseillers électoraux. Président KIP a mis accent sur nécessité pour adresser le problème insécurité qui est important pour arriver à organiser l'élection dans le pays. Madame Rose-Thérèse Magali Georges et Madame Yves-Marie Edouard, bienvenue chez vous au CEP qui officiellement vous ouvre grand ses portes. Moins de 2 mois après l'investiture de 7 membres du CEP, le 18 octobre dernier, le CEP affiche aujourd'hui un effectif complet. Il s'agit donc d'un pas dans la bonne direction, même si le succès du processus référendaire et électoral dépend dans une large mesure. Journal Le Nouvelliste, notre tête collée avec Institut Recherche Promotion Hors Haïtien et puis plusieurs autres partenaires parmi eux Unibank, réalisé samedi 14 et dimanche 15 décembre 2024 là, 18e édition traditionnelle foire artisanat en fête dans l'Hôtel Caribé, dans l'idée pour mettre en valeur art et culture haïtien. Dans l'occasion, Clôture Jeunessa, rédacteur en chef journal Le Nouvelliste la France Duval, dans le cadre d'interview avec la presse, salue courage et résilience peuple haïtien
en particulier artisans Grand Studio, pour sacrifice malgré situation difficile. Environ 230 artisans participent dans foire traditionnelle ça. Pendant le dit insécurité a un gros impact sur 18e édition ça. Jodi à nous lever pour rester en babal, dans bon quartier. Quantité de monde qui était venir bonheur, pas venir. Là à 2h de l'après-midi, nous avons une foule qui pille en pile, sauf que moi la pluie commence à tomber. Tout ça pour dire que moun yo mal pour déplacer, moun yo mal pour venir et l'on la caillou réfléchit 2 fois avant sortir. Artisan yo là et c'est ça qui plus gros mot d'espoir. Et gen l'autre artisan dans l'autre quartier dans Port-au-Prince, si on pas dans courir on dans cacher parce que situation insécurité a frappé tout le monde. Mon spécial là c'est Kimbela Palagé, l'espérer jour qui vient après a plus bon que aujourd'hui. Mercredi 18 décembre 2024. Office national migration organisé mercredi 18 décembre 2024 là dans l'hôtel Caribé, une cérémonie pour commémorer journée internationale migrant yo sous thème ici et là-bas s'engager pour bâtir. Activité ça a déroulé en présence directeur cabinet Premier ministre Axel Joseph, représentante spéciale secrétaire général Nations Unies en Haïti, Maria Isabelle Salvador, chef mission OIM lan, Grégoire Gostein, fait connaître migrants c'est moteur développement pays accueil yo, si un problème mondial. Monsieur Grégoire profite présenter bilan accompagnement OIM bay ak vague haïtien cap déporté yo. La migration, que ce soit ici en Haïti ou ailleurs dans le monde, est une expression fondamentale de l'espoir humain et un moteur de développement durable. Nous devons rappeler que la migration est normale. Elle a façonné notre histoire et continue de jouer un rôle essentiel dans le monde moderne. Malheureusement, aujourd'hui, elle est trop souvent associée à des récits négatifs, alors qu'en réalité, lorsque bien gérée, elle est une force transformatrice pour les individus, les familles et les communautés. Coordonnateur général Office national migration, Jean-Ego Bonheur Delva, dans le discours pour ces circonstances-là, mettait accent sur déplacés internes qui constituent un fléau pour pays qui a de gros conséquences sur le système prise en charge Office national migration qui complique davantage avec déportation massive sous frontières. Jean-Ego Bonheur Delva croit qu'il y a urgence pour renforcer le système prise en charge ONM avec institutions qui travaillent dans le domaine là pour arriver faire face à déplacés internes. Aujourd'hui, notre système de prise en charge est sur le point de céder sous le poids des PDI. Une situation aggravée par les rapatriements massifs en cours au niveau de la frontière. Il est aussi urgent de renforcer l'Office national de la migration, ONM, et toutes les institutions intervenant dans la chaîne de protection et de prise en charge des déplacés et des rapatriés. Jeudi 19 décembre 2024, Conseil présidentiel transition organisé dans la ville d'accueil Musso, cérémonie traditionnelle salutation pour fête fin année. Plusieurs personnalités étaient présentes, en cours Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, accompagné à quelques ministres dans le gouvernement, membres CSPJ, membres Conseil électoral provisoire, recommandement force l'armée d'Haïti, ou état-major PNH, l'accord diplomatique et consulaire, membres Conseil administration BRH, doyen AI, Conseil administration BRH pour ces personnalités ça seulement. Doyen AI corps diplomatique et consulaire là Luis Fernando de Cavallo exprime solidarité avec victimes violence dans le pays. Ambassadeur pays Brésil a fait connaître malgré problème toute qualité pays pendant l'année 2024 là, il y a quelques travail qui est fait. Toutefois, diplomate Fernando souhaite un effort qui fait pour améliorer les conditions de la vie population pour l'année 2025 là. Nous sommes également persuadés que les efforts conjoints du gouvernement haïtien, des acteurs politiques, de la société civile et des partenariats internationaux permettront de faire de cette année une étape décisive d'un avenir prometteur pour Haïti. Nous vous souhaitons aussi que pour les Haïtiennes et Haïtiens, santé, paix et prospérité pour l'année 2025. Président Conseil présidentiel transition Leslie Voltaire, Soubopal fait connaître Haïti a connu un climat insécurité sans pareil pendant le fait appel à la coopération internationale là qui est nécessaire pour le pays. Architecte Leslie Voltaire dit travail pour gagner unité, une façon pour répondre à besoin de monde qui est vulnérable et puis encourager international là prend toutes mesures pour assister le pays dans résoudre crise sécuritaire et alimentaire dans la période Noël là. Toutefois, les mauvais moments ne nous empêchent pas de rappeler en cette précieuse occasion que la coopération internationale, l'engagement collectif et la diplomatie sont des soubassements nécessaires d'un avenir durable et pacifique. Mesdames et messieurs, ambassadeurs, chefs de mission et consuls, je souhaite en ce moment solennel exprimer au nom du peuple haïtien ma profonde gratitude pour vos efforts constants en faveur du renforcement des relations entre nos nations. Votre travail en Haïti établit un pont essentiel entre les peuples, permettant le partage des cultures et des valeurs, tout en favorisant la compréhension mutuelle, la collaboration et la coopération.
Mardi 24 décembre 2024. 3 moun mouri, là de 2 journalistes ak yon policier. Plusieurs autres journalistes blessés, c'est bilan attaque nèg exam fait sous groupe journaliste qui t'a couvrir cérémonie réouverture l'hôpital général mardi 24 décembre 2024 là. Reportage Noxon Milias. Nous devant l'hôpital général là, dans rue Saint-Honoré, un groupe nèg exam qui caché dans le bâtiment qui est tout près l'hôpital ça, l'ouvri coup d'arme sur un groupe journaliste qui t'a paré pour aller couvrir cérémonie installation réouverture l'hôpital général sur invitation ministère santé publique mercredi 24 décembre blanc à Kyongbakop commissariat Port-au-Prince. Bilan, 2 journalistes mouris, un policier dans Bakop Béi, commissariat Port-au-Prince mourit sur place tôt. 7 journalistes et un policier blessé. Journalistes qui blessés, yo passé une heure de temps abrité dans un espace dans l'hôpital là jusqu'à ce qu'il renfort la police météo dehors pour aller prendre soin qu'a yo mérité. Pendant temps ça, délégation ministère santé publique là, pas de guettant arrivé dans l'espace là à cause détonation cartouche. Quelques temps après Damsa, ministre santé publique là, docteur Dukenton Lortiblema, voit sympathie li bay victime yo a condamné sa crivé. C'est avec un peu de la paix. C'est santé publique présenté condoléances par les familles à proche qui perdent la vie aujourd'hui. Nos policiers et les journalistes. Nous voulons toute solidarité et sympathie pour tout le monde qui est victime de la tragédie qui passe aujourd'hui à l'hôpital général. Le ministère de la Santé publique condamne les actes criminels, ça avec toute force. Parce qu'il doit attaquer les droits fondamentaux pour la vie, santé et la sécurité. Je dis à tes deux jours d'espoir pour le peuple haïtien. Un peuple qui a souffert en bas en pile maladie et puis qui a bataillé chaque jour pour jouer soins de santé immérité avec dignité. Président Conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire condamné à attaque ça. Pour Conseil présidentiel de transition. Leslie Voltaire condamné à attaque ça. Pour Conseil présidentiel de transition. Ça qui passe aujourd'hui, je fête Noël dans l'hôpital général, côté monde dans la population, côté journaliste, côté policier, victime, l'inacceptable. Nous présenter sympathie by toute famille, en particulier by PNH là et by toute association journaliste et nous garantir que ça n'est pas prêté sans conséquence. Dans un communiqué primature publié sur compte X-Li, jeudi 26 décembre 2024, là, fait qu'on est attaque brutale qui perpétrée mardi 24 décembre 2024 là contre immeuble l'hôpital Université l'État d'Haïti, c'est un acte abject qui plongeait la nation tout entière dans une douleur et indignation. Premier ministre avec Didier Fils-Aimé, qui profondément bouleversé par Zach Saha, il partageait douleur famille qui en deuil avec victime yo. Et puis réitérer engagement total pour lui porter support qui est nécessaire. Premier ministre pour engagement pour lui prendre en charge frais médical blessé yo, garantir une prise en charge digne et rapide, assumer frais funérailles policiers avec 2 journalistes qui tombent dans l'exercice fonction yo, porter soutien matériel et psychologique by famille victime yo dans respect douleur et dignité yo. Si mission multinationale soutien et sécurité a battu l'estomac qui reprend contrôle l'hôpital général, nèg exam té occupé, drame ça a montré c'est gros ventil appli information MMSS là. Jimmy Jean, journal Mon Affaire Bon TV, Mackenzie Natou, Voix de l'Amérique, Daniel Renaud, c'est non 2 journalistes et policiers ça qui étaient affectés dans le commissariat Port-au-Prince qui mourent sur place dans l'attaque ça. Noxon Milias, Radio Guinée d'Haïti. Voilà, amis auditeurs, c'était information ça qui était fait actualité pendant l'année 2024 là. Dans nos salles nouvelles Radio Guinée, ma promesse pour fidélité, confiance ou t'es placé dans l'équipe 4x4 la Radio Maman Pemba pour t'es toujours été informé de tout ça qui a passé dans le pays. N'a pas cassé rendez-vous pour l'année 2025 là, pendant n'a renouvelé engagement pour nous toujours travailler pour informer qui c'est un devoir Radio Guinée gagne envers vous. Bonne fête fin d'année tout le monde. Moi c'est Miss Land Jean-Baptiste. Année 2024 ça, c'est une année très difficile. Dans l'occasion nouvelle année 2025 ça, moi souhaite la paix retourner dans le pays d'Haïti. C'est pour nous retourner joindre l'union qui te gagne dans le peuple haïtien. Dans l'occasion nouvelle année 2025 ça, moi souhaite qu'est content, réussite, la paix, la santé pour chaque grand haïtien. Bonne année 2025 à tout le monde. Pour l'année 2025 là, Radio Télé Guinée a souhaité à tout auditeur, à toute auditrice, une bonne année dans la paix, l'amour, respect et sécurité. Côté youn a pas prendre vivre avec l'autre, tolérer l'autre, comme ça pour nous capables de gagner yon l'autre pays. Année 2024 là, rete yon pi mauvais année pays d'Haïti, j'en connais dans l'histoire. Instabilité politique chronique, détérioration phénomène insécurité ya. Moun kap kou qui te la kayo à cause de violence nèg exam, journaliste ak policier qui assassiné, haïtien l'autre pays a pas déporté pas pile et pas macon
en dehors de tout respect droit moun, mettez sous tout ça yo yon ban frein action ka vivre dans insalubrité ak insécurité alimentaire. Donc, c'est une année personne pas ta remen vivre encore à cause tout mauvais souvenir li traîner derrière. Pour nouvelle année 2025 ça, moi plaider en faveur d'une réconciliation nationale ak yon prise de conscience collective côté tout haïtien qui vivent en Haïti tant qu'on en diaspora. Mettez tête yo ensemble pour retirer pays a dans situation difficile de trouver dernier jour ça yo. Pendant m'a remercier toutes fidèles auditrices, auditeurs, téléspectateurs, internautes radio télé guinéen yo pour fidélité yo. Chaque grain collaborateur à collaboratrice sa nouvelle spécialement staff direction qui est toujours là pour encadrer nous malgré difficulté toute qualité pays a fait face. Moi-même Jean-Wesley Alexis, moi souhaiter tout le monde une bonne fête fin d'année 2024 ak une bonne et heureuse année 2025 dans la paix, la joie ak sincérité.